Le nouveau rapport de Human Rights Watch indique que les femmes sont de plus en plus victimes de viols lors de ces attaques, également attribuées à l'armée contre laquelle les forces de soutien rapide luttent depuis avril 2023. L'activiste soudanais Nidal Ahmed souligne que ces victimes ont besoin d'un soutien psychologique. Les femmes ont actuellement besoin d'un soutien psychologique important. On constate que les taux de suicide sont en hausse, en particulier chez les femmes qui ont été victimes d'agressions sexuelles. Dans la société soudanaise, cela est considéré comme un stigmate, qu'elles soient victimes ou auteurs. Les femmes sont donc de plus en plus nombreuses à se suicider. Ce sont donc autant d'indicateurs qui nous obligent à adopter une position ferme. Les témoignages recueillis sont tels que les forces de sécurité détiennent des femmes et des filles dans des conditions qui pourraient s'apparenter à de l'esclavage sexuel et les agressent devant leur famille. 42 entretiens que nous avons menés avec les groupes que je viens de mentionner, 18 des prestataires de soins de santé que nous avons interrogés, nous dit qu'ils avaient fourni des services à 262 survivants de violences sexuelles entre avril 2023 et février 2024, ce qui correspond plus ou moins à la période couverte par ce rapport. Bien que nous fournissions un chiffre pour les cas potentiels de violences sexuelles à Khartoum, nous voulons également souligner qu'il y a un risque de double comptage et surtout qu'il ne s'agit pas seulement de chiffres. Il s'agit sans aucun doute d'un type d'abus très répandu. Les maisons où se trouvent des femmes et des filles sont souvent des cibles des combattants. Un témoignage nous a appris que les femmes et les filles sont menacées de viol par les forces de soutien rapide du Soudan et par les forces armées soudanaises. Nous avons peur en permanence des incursions des forces de soutien rapide du Soudan dans nos maisons. Nous ne pouvons pas dormir à cause de cette peur. Tous les jours, il y a un raid dans une maison et ils essaient de violer une femme. Ils ne se contentent pas de piller, ils ciblent des maisons spécifiques parce que les femmes s'y trouvent. Ils entrent et demandent à voir les femmes et les filles qui s'y trouvent. En tant que femmes de la région, nous avons commencé à nous rendre dans chaque maison qui a fait l'objet d'un raid et à essayer de parler à la femme, de boire un café avec elle et de lui témoigner notre solidarité. Je pense que beaucoup d'entre elles ont été violées, mais elles ne veulent pas le dire de peur d'être stigmatisées. Parfois, les hommes de la maison et les femmes parviennent à supplier les agresseurs ou à les confronter pour mettre fin au raid ou à la tentative de viol. Cela marche parfois, mais parfois cela ne marche pas. Le viol est donc devenu monnaie courante dans les zones de combat au Soudan. Les forces de soutien rapide, en particulier, ont commis des actes de violence sexuelle dans les zones de Khartoum, certainement dans des zones sur lesquelles elles exercent un contrôle. On a pu observer un lien entre l'occupation des zones résidentielles et des maisons par les forces de soutien rapide et l'augmentation des signalements de violences sexuelles et d'autres abus. La violence sexuelle s'est ensuite généralisée et nous avons commencé à observer des tendances de viol collectif, de mariage forcé, de mariage d'enfants et d'enlèvement de femmes et de filles dans les zones contrôlées par les forces de soutien rapide. Le conflit a donné lieu à des meurtres motivés par des considérations ethniques dans la région occidentale du Darfour, où les RSF et les milices alliées sont accusés d'avoir mené une campagne d'attaque, y compris d'agressions sexuelles, contre le groupe ethnique Massali.